Le match était classé 4 sur 5 dans le niveau de dangerosité de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Donc effectivement, ce match était surveillé. Alors les faits restent encore à définir pour certaines zones d'ombre. Ce qu'on sait, c'est qu'on était donc à moins de 2 heures du coup d'envoi, aux alentours de 19 heures, dans le quartier de Sainte-Marguerite-Dromel, à quelques centaines de mètres d'ici, à quelques centaines de mètres du stade Vélodrome, lorsque le quart des joueurs lyonnais ralentit alors qu'il est sous escorte policière et tombe dans une embuscade avec plusieurs personnes, plusieurs individus cagoulés qui à ce moment-là lancent des jets de projectiles. Ils se servent même de certains pavés qui sont présents dans une zone de travaux à quelques mètres de là pour aller donc fracasser certaines vitres du bus qui étaient en double vitrage. Les vitres explose, certains bris de verre arrivent notamment sur l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso et son adjoint Raphaël Longo, et en plus de ces pavés qui brisent les vitres, et bien d'autres projectiles sont lancés comme des bouteilles de bière et qui atteignent donc l'entraîneur lyonnais. Alors la scène dure quelques secondes, 1 minute, disent certaines sources à l'intérieur du bus. Ensuite l'équipage lyonnais arrive au stade Vélodrome. Grosso sort de là le visage totalement ensanglanté, choqué par ce qui s'est passé. Il va se faire donc poser ses 12 points de suture avant donc conciliation avec son groupe. Les joueurs d'abord ont envie de jouer, de combattre sur le terrain malgré l'adversité, avant ensuite de se raviser voyant l'état de santé de leur entraîneur. Selon nos confrères de l'équipe, il aurait eu même quelques étourdissements, quelques signes d'un protocole commotion cérébrale. Donc à ce moment-là, les joueurs décident de ne pas jouer. La Ligue entérine le report du match à une date ultérieure et donc les deux clubs ont décidé par la suite de porter plainte.